Il est 7h19 sur Sud Radio. Il faut regarder le ciel ce matin, mais avec des protections. Surtout si on est dans l'ouest, parce qu'une éclipse partielle de soleil aura lieu. Elle sera plus forte, je pense, du côté de la Bretagne, mais elle est importante aussi du côté de la Gironde. Bonjour Olivier Lasvernias. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Président de l'Association française d'astronomie de Paris. Éclipse partielle de soleil qui est assez forte sur, on va dire quoi, l'ouest, la partie ouest, centre et nord de la France. En fait, elle est un peu plus forte effectivement sur toute la partie nord de la France métropolitaine, mais on la voit de toute la France métropolitaine, on la voit même un tout petit peu de Corse. Elle varie en gros entre 6% à Ajaccio. Pour donner des chiffres, on peut donner 20% à Pau. Quand vous dites 6%, c'est 6% de la surface du soleil qui sera cachée à un moment par la Lune du côté de la Corse. Alors du diamètre en fait, exactement. C'est quasiment pareil. Voilà, en gros, c'est comme si la Lune mordait un petit bout du Soleil. On aura un petit bout du rond qui manque, quoi. Exactement. Et le phénomène, voilà, le phénomène, c'est tout simplement que la Lune s'interpose entre le Soleil et nous. Voilà, et ce sera presque un tiers du diamètre du Soleil qui sera mordu, comme vous le dites, par la Lune du côté de la Bretagne. Ça va commencer vers quelle heure? Juste avant 10h, c'est ça, du matin? Alors le maximum est à midi heure locale, en heure française, et le phénomène commence à 11h en fait, un tout petit peu avant 11h quand on est par exemple à Quimper, et elle commence un petit peu plus tard si on est au sud, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le maximum, le moment où on le verra le mieux, c'est aux alentours de midi, quoi. Aux alentours de midi, vous voyez comme quoi on a le temps de la regarder, mais on verra avec vous comment on la regarde, parce qu'il faut pas faire n'importe quoi, évidemment. Avant ça, ce qui est important, c'est est-ce que ce spectacle est rare ou pas? Une éclipse partielle de cette intensité-là, ça arrive tous les combien en France? Alors, c'est pas rare, en fait, hein. Ça arrive en gros à peu près tous les ans avec la même partialité, disons. Oui. En gros, la Terre, la Lune et le Soleil sont alignés pour faire des éclipses à peu près tous les 6 mois. D'accord. Après là, ce qu'elle a de très bien, c'est qu'elle est à midi un samedi. Donc c'est pratique, il suffit de regarder en l'air. Quelquefois c'est tôt le matin quand le soleil se lève ou des choses comme ça, quoi. Là elle est bien visible. Et puis il y aura la prochaine, on peut déjà noter sur son calendrier, le prochain grand événement, ça sera le 12 août l'année prochaine, 12 août 26, où là elle sera quasiment totale sur toute la France. En fait elle sera totale. 12 août 26, dans un an et demi, c'est ça? Voilà, exactement. Elle sera totale du Pays Basque à Barcelone, en gros. Mais sur la France entière, elle sera à entre 95 et 99%. Oui, ça veut dire qu'il va faire nuit en plein jour. Alors ça sera le soir, ça sera encore mieux, ça sera très beau parce que ça sera un peu avant le coucher du soleil. Ouais. Effectivement, il fera quasiment nuit plus tôt, quoi, en quelque sorte. C'est impressionnant. C'est quand la dernière fois qu'on a eu une éclipse totale sur une bonne partie du territoire? 99? 11 août 99, elle était totale de Fécamp à la Lorraine, et c'était absolument fantastique. Ça s'est dégagé à peu près partout à la dernière minute. Oui. Et c'était effectivement un phénomène qui a mobilisé des millions de personnes, vraiment. Oui, exactement. Oui, ça rappelle quelques souvenirs de gosses. Et justement, le gosse que j'étais avait reçu des lunettes spéciales en carton avec des formes de verre de protection. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas regarder à l'œil nu une éclipse de soleil. Vous le confirmez? Alors, en fait, c'est même plus simple que ça. Il faut pas regarder à l'œil nu le soleil, tout bêtement, qu'il y ait écluse ou pas. Il faudrait pas dans ce cas-là, parce qu'on a quand même l'habitude de le faire. Vous me confirmerez quand on est un gosse. Quand on est un gosse, on peut se brûler la rétine. Et il suffit de regarder fixement le soleil une seconde ou deux pour avoir des séquelles sur la rétine. C'est pourquoi il ne faut pas le faire. Donc comment je regarde cette éclipse aujourd'hui? Olivier Lasvernias. Alors 2 solutions faciles. Enfin 3 solutions. La première, c'est d'aller dans un des nombreux clubs et associations. Il y en a une centaine en France qui font porte ouverte samedi midi. Donc ça, on va sur le site de l'Association française d'astronomie, afastronomie.fr, et on va à observer, et on regarde la liste des clubs et associations qui font quelque chose. Il y en a vraiment partout. En gros, comme c'est un samedi, la plupart des clubs ont décidé de faire porte ouverte, quoi. Ça, c'est la solution 1.
La solution 2, c'est de plus en plus just in time, comme on dit, mais c'est de se procurer des vraies lunettes. Attention, il faut vraiment des lunettes prévues pour des éclipses. Se mettre 10 paires de lunettes de soleil, c'est courir à la catastrophe. Le truc, si on a le temps, c'est d'aller dans un magasin de bricolage aussi et acheter des verres de soudeur. Donc il y a des verres de soudeur tout bêtes, ça coûte une dizaine d'euros. Grade 12 à 16, c'est ceux qui servent habituellement pour faire de la soudure classique. Et ça marche très bien. Et sinon, si jamais on a des vieilles lunettes conservées pour une autre éclipse, par exemple 99, il faut vraiment regarder si elles sont ni rayées ni pliées. Et à ce moment-là, si on vérifie vraiment qu'elles sont bien opaques, on peut les utiliser. Il faut regarder, quoi. Je vous garantis pas que je les retrouve en état. Mais bon, faudra que je fouille. Ça doit être quelque part entre mon sac de billes et ma banane qui contenait des POG, je pense. C'était l'époque. Voilà. Merci beaucoup. Et troisième solution, il y a du direct. Alors, pour les clubs, il y en a quelques-uns qui font ça. Il faut se promener sur notre site pour les trouver. Puis après, il y a des particuliers. J'ai vu que l'observatoire de Greenwich, par exemple, il fait du direct sur YouTube. J'ai vu, c'est le moment pour défendre nos amis du Groenland. Il y a un observatoire au Groenland qui fait aussi en direct sur YouTube. Et il y a aussi des Québécois. Aussi les Québécois. Ben voilà, écoutez, c'est formidable. L'Association française d'astronomie que vous présidez, Olivier Lasvernias. On peut regarder sur votre site, en tout cas, on aura plein de conseils. Ne regardez pas le soleil à l'œil nu, on le rappelle, quoi qu'il arrive, éclipse ou pas. Merci Olivier Lasvernias et à bientôt. À la prochaine éclipse et même avant, j'espère.